Merci, merci les sœurs de cet accueil merveilleux. Merci de votre présence, vous qui êtes venus de loin, de près. Vous avez déjà sacrifié pas mal de temps. Vous aurez pu aller à la plage ce week-end, vous aurez pu étudier bien ce week-end pour maîtriser les examens et tout ça. Et ce sont de bonnes choses, aller à la plage et étudier, vraiment de bonnes choses. Mais vous avez choisi d'être ici. Des femmes qui cherchent à servir le Seigneur de tout cœur. Et les femmes qui cherchent à être équipées pour le faire, pour arriver à l'avenir que le Seigneur a déjà préparé pour nous. Donc, je rends grâce à Dieu pour chacune et chacun qui est là aussi pour accompagner les sœurs à ce but. Quand je suis entrée, vous savez, ma tradition, Baptiste, nous sommes un peu silencieux normalement, hein, quand on fait le culte, quand on prie, on est un peu silencieux normalement. J'ai entendu la joie de l'adoration en entrant, l'émotion de l'adoration. Je me suis assise et c'était comme si j'étais plongée dans un océan d'adoration de Dieu. Et j'ai trouvé ma silence à travers vos voix, à travers vos expressions de votre amour pour le Seigneur. Et même dans ma silence, j'étais de tout cœur avec vous. Et donc, je rends grâce à Dieu pour cette Église qui nous regroupe de nos traditions plurielles, qui nous permet, je vais pleurer, parce que c'est tellement difficile des fois de maintenir l'unité de l'Église. Mais nous le faisons. Avec des cœurs brisés des fois, avec des difficultés, des moments durs. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Donc je rends grâce à Dieu pour cette paroisse. Tant de fois, je suis venue ici et j'ai reçu une bénédiction au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. J'ai vu ici à Rabat et le Carrefour des femmes, nous sommes sœurs ensemble ce matin. Donc, je vous demande maintenant, mon sujet, le sujet que vous m'avez demandé à traiter, c'est équiper pour ma destinée. Équiper pour ma destinée. Et j'ai choisi 3 textes, hein, si vous me permettez. J'allais prendre qu'un seul texte, mais puis les 2 autres étaient tellement présents dans ma tête que j'ai dû ajouter les 3. Donc on va commencer par la lecture de la parole de Dieu dans les paroles de l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, Éphésiens 4. Mais je vous demande d'abord de prier avec moi. Seigneur, que les méditations de nos cœurs et que les paroles de nos bouches soient acceptables, soient une offrande pour toi, notre rocher, notre Rédempteur. Amen. Donc, lisons de l'Éphésiens 4, à partir du verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il a fait pour former les saints et les saintes aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans la manœuvre d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Donc, équipé pour ma destinée, c'est le sujet. Mais déjà, on voit dans cette phrase, en lisant le texte, c'est plutôt nous que ma dans le texte, tellement souvent au pluriel. Ce qui est intéressant, parce que vous êtes au pluriel aujourd'hui. Si c'était uniquement pour chercher ma destinée, toute seule, j'aurais pu rester à la maison dans ma chambre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Oui, nous sommes chacune fille du roi des rois qui a une destinée pour nous, chacune, mais nous sommes aussi ensemble et très fortement liés les unes aux autres, nous. Contexte de l'équipement. Quand on parle de l'équipement, on entend quel mot? Équipe. C'est intéressant, n'est-ce pas? Nous sommes équipe ensemble. Paul aurait pu utiliser ce métaphore. Il voulait quand même utiliser quelque chose de même plus profond. Une connexion qui est plus profonde, la connexion du corps du Christ. Mais enfin, ce que je veux souligner, vous avez déjà saisi, évidemment, nous ne cherchons pas notre destinée dans la solitude, dans l'isolation. Nous le cherchons ensemble. Nous sommes ensemble dans le corps du Christ. Et ça veut dire que ma destinée n'est pas complètement séparée de la vôtre. Pas du tout. Hein? Nous sommes articulés ensemble. Et ça veut dire aussi, gloire à Dieu, que je n'ai pas besoin de tout faire toute seule. Je ne suis pas obligée de le faire. Nous nous équipons ensemble. L'équipement, ce n'est pas à moi de m'angoisser pour tout faire. Comment je vais m'équiper? Non, on s'équipe ensemble. On s'édifie ensemble. C'est au cœur de ce texte. La communauté de foi a une valeur énorme, précieuse, chère. On tire, on donne. Chacun donne, chacun reçoit, chacune donne, chacune reçoit du corps. Nous faisons tous partie de cette équipe de ce corps. Et nous avons tous et toutes
comme Pasteur Camille a dit, et tous, hein, nous avons reçu les dons de l'Esprit pour ce but, pour nous édifier les unes les autres. Les dons que j'ai reçus, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour ma gloire. Ce n'est pas pour que je me présente devant des rois, des papes, pour que je sois glorifié. Pas du tout. C'est pour que le Seigneur soit glorifié. Et lui, il est glorifié quand on s'aime les uns les autres, quand on est au service de son amour dans ce monde. Je ne m'intéresse pas à si vous êtes mis à côté des grands, debout, mais je m'intéresse beaucoup à la question si vous vous êtes assis à côté des plus méprisés, les plus petits, au nom du Seigneur. C'est bien d'être debout à côté des grands aussi, dans l'humilité et l'amour. Dans l'humilité et l'amour. Mais tout ce que nous faisons doit être dans le même esprit qu'on donne quand on s'assoit avec le moindre de ses frères, de ses sœurs, n'est-ce pas? J'ai jusqu'à quelle heure? À 11 heures. Il faut que je me dépêche donc. OK. Je parlais des dons de Dieu. Hein, les dons. Cette liste-là, vous avez lu la liste. Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers, des enseignants. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tout faire, hein, n'est-ce pas? Déjà, le Seigneur a désigné beaucoup de personnes, hein, pour s'équiper les uns les autres. Et cette liste-là, c'est le sujet synodal de cette année. Vous savez peut-être que nous avons choisi comme Église de travailler les dons et les ministères dans l'Église. Hein. Mais ce que je veux souligner, c'est que cette liste n'est pas exhaustive. Pas du tout. Si vous regardez tous les dons qui sont nommés dans le Nouveau Testament, il y a des dizaines. Donc, il y a beaucoup de dons spirituels identifiés. Je vous conseille très fortement, en cherchant de vous équiper, de ne pas vous angoisser pour identifier votre don spirituel. Un don spirituel que j'ai. Ne vous angoissez pas de le faire. Vous n'avez pas un seul don, en tout cas. Vous êtes doués, vous êtes bien doués déjà. Et vous avez reçu du Seigneur, par sa grâce, des dons reconnus par des autres comme dons spirituels et d'autres dons qui ne sont pas forcément reconnus comme dons spirituels, mais qui peuvent être mis au service de l'Église et au service du Seigneur et qui devaient être mis au service du Seigneur. Nous sommes doués. Ne cherchons pas d'identifier. Celui-là, c'est moi. C'est mon don. Mais d'être ouvert à tout ce que le Seigneur vous a déjà donné et tout ce que le Seigneur est en train de continuer de vous donner pour servir les autres, pour le servir. Être ouvert. Des fois, on traite les dons spirituels comme si c'est quelque chose caché, il faut le décoder. Et ce n'est pas du tout comme ça. Ce qui est plus important que décoder ce don mystérieux qui est là, c'est d'être honnête, radicalement honnête avec vous-même et avec d'autres, mais surtout avec le Seigneur. Surtout. Donc, c'est l'honnêteté radicale qui peut nous aider à reconnaître nos dons, nos capacités, ainsi que nos limites. Mais aussi autre chose, nos désirs. Parler la vérité en amour
Il y a un élément émotionnel dans ça, ainsi que rationnel. Les deux liés ensemble, la vérité en amour. On parle la vérité en amour, non seulement envers les autres, mais à nous-mêmes aussi. C'est comme ça qu'on a grandi, qu'on développe nos dons. Dieu veut utiliser tout ce que vous êtes pour son royaume. Mais nous avons besoin de le découvrir. Et c'est ça la vie spirituelle, enfin, de découvrir de mieux en mieux qui nous sommes, qui Dieu est, et comment on peut commencer à vivre de cette connaissance, de cet amour. Je note que notre Église souligne dans notre pratique, ainsi que dans nos textes, le fait que tout le monde a la possibilité de servir dans cette Église et que les ministères de notre Église ne sont pas accordés à cause de genre, mais de dons. Donc, ça veut dire que ces dons et vocations que nous, on cherche, je le dis parce qu'il y a beaucoup d'églises là où les femmes ne peuvent pas être pasteurs. Beaucoup, beaucoup. Et c'est leur lecture des Écritures qui le font. Ce n'est pas mon sujet, je peux le faire une autre fois, évidemment. Mais quand même, pour nous, nous tenons ferme à Galates 3, 28. En Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Christ. Cette statement, une déclaration théologique d'une importance énorme, parce que c'est exactement comment le Seigneur a agi dans sa vie. Vous vous rappelez qu'il a permis à Marie d'être disciple. Avec les disciples, c'était sa choix et il a affirmé sa choix d'être dans l'espace d'hommes. Sa sœur voulait qu'elle soit dans la cuisine avec elle. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'être dans la cuisine? Pas du tout. Pas du tout. C'est nécessaire, c'est important, mais ce n'était pas sa vocation. Sa vocation était d'être là, dans cet espace. Donc, il fallait identifier la vocation. Donc, dans ce texte aussi, nous voyons que nous sommes appelés en tant que corps d'être actifs, de travailler, d'agir ensemble. Et en fait, on s'équipe pour le service du Seigneur en le servant, en agissant déjà. On parvient à la maturité du Christ, dans le corps du Christ, en route. Je souligne ça. Bon, il y a beaucoup de métaphores du corps. Le corps ne peut pas se reposer complètement pendant qu'on décide ce que la main va faire. Non, la main est en train d'agir. Et puis, ça va se développer, ça va se voir. Pendant l'activité, on essaye, on apprend, on fait des erreurs, on fait de mieux en mieux, on espère. Des fois, ce n'est pas le cas. Un pas devant et un pas derrière. Mais c'est comme ça que nous apprenions ce que ça veut dire, agir dans le corps du Christ. Et c'est plus lentement quand on le fait ensemble. Quand on essaye de faire quelque chose toute seule, il y a un proverbe qui dit, si vous voulez aller vite, allez toute seule, tout seul. Mais si vous voulez aller loin, allez ensemble. Allez ensemble. C'est long.
notre processus d'être équipés, de nous équiper en travaillant en équipe, mais on le fait en agissant, en n'attendant pas, on n'attend pas d'agir jusqu'à ce que tout est bien calculé, planifié. Non, on agit. On fait des erreurs. Mais il n'y a pas de raccourci. Les compétences et les capacités se développent en étant corps du Christ ensemble. Donc, il faut des pratiques structurées, des disciplines que nous adoptons, un apprentissage pour ceux qui commencent toute cette vie de corps, un apprentissage qui est rempli de pardon et patience. Rempli de pardon et patience pendant que nous apprenions tous et toutes. Il faut beaucoup de patience avec ceux et celles et ceux qui essayent ensemble de parvenir à la maturité de Christ. Et donc, je vous conseille de tout cœur, pratiquons le pardon. Pratiquons le pardon. Et avec le pardon, c'est l'encouragement, n'est-ce pas? On encourage les uns les autres. Donc, il y a tant de choses qu'on peut dire de ce texte, et je vais revenir à le texte d'Éphésiens 4, mais un autre texte qui m'est venu à l'esprit, c'est Romains 12, parce que je veux souligner le fait que, comme j'ai dit, il n'y a pas de raccourci. Il faut le discernement. Il faut le discernement. Et Romains 12, à partir du verset 1, nous donne une idée sur ce discernement. Donc, je vous invite à lire Romains 12, 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, sœurs et frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. N'est-ce pas? Le mot pour culte raisonnable, nous nous offrons comme sacrifice vivant et non sacrifice mort. Il ne faut pas vous tuer. Pour ne pas vous tuer dans le royaume de Dieu, et des fois, l'Église a fait des erreurs. On demande aux uns et aux autres de se tuer. Ce n'est pas comme ça que notre sacrifice marche. Nous sommes sacrifices vivantes, n'est-ce pas? Nous sommes, on se donne au Seigneur et on ne trouve pas la mort, mais on trouve la vie abondante. Mais le culte, le mot culte raisonnable, en grec, c'est le mot qui veut dire vraiment service, latrion, service. D'être sacrifice vivant et non mort, c'est notre service logikain en grec, logical en anglais. Donc bien réfléchi. Donc c'est service qui fait du sens. N'importe quel service que nous avons à offrir, et j'ai déjà souligné le fait que nous avons tant de dons et tant de possibilités de servir, vraiment des multitudes de possibilités. N'importe quel service doit être bien discerné, réfléchi. Je viens de vous dire qu'il faut agir.
Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que tout soit planifié et calculé avant de commencer. Non. Mais nous devons aussi réfléchir, discerner. Ça aussi, ça se fait en pratique. Nous avons un modèle de service dans l'Évangile aux États-Unis. Des églises parlent de action reflection, action et réflexion. On agit et on prend des moments pour réfléchir sur nos actions. On agit, on réfléchit. On agit, on réfléchit. Donc, c'est comme ça, en essayant de bien réfléchir nos actions, que nous ne sommes pas poussés par n'importe quel vent. Dans Éphésiens 4, n'est-ce pas? On essaye de discerner sagement, parce qu'il y a beaucoup de voix qui nous disent « faites ceci, ne faites pas ça ». C'est comme ça qu'il faut servir le Seigneur. Ça, c'est réservé aux hommes. Les femmes ne vont pas le faire. Il y a beaucoup de voix, mais il faut discerner. Et encore une fois, malheureusement, des fois, ce n'est pas quelque chose qu'on fait toute seule. On va le faire, n'est-ce pas, toute seule. Mais ça se fait ensemble, en priant, comme vous avez fait ce matin, en vivant ensemble, pour qu'on connaisse la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Parfait, ça ne veut pas dire sans faute. Vous savez, le mot en grec, c'est accompli, plein, donc téléos, c'est le qui arrive à son but, bien accompli, complète, comme ça. Et ça, n'est-ce pas, ça c'est, le mot parfait, pour ceux qui sont perfectionnistes, ça c'est grave, n'est-ce pas? Il y a des perfectionnistes parmi nous, je suis sûre, mais accompli, complète, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? OK. Nous sommes donc équipés pour avoir nos dons développés, bien développés, pour mieux servir. Ça doit être complété par le discernement et la sagesse. Discernement et sagesse qui se fait en route aussi. Mais vraiment, dans le corps du Christ, nous avons confiance que l'Esprit va tout clarifier. Et il y a quelque chose chez l'Église qui n'existe pas autre part. Dans l'Église du Christ, on se permet de faire des erreurs. Nous savons que nous allons faire des erreurs. Ça se fait partout. Mais dans l'Église, on reconnaît qu'on va le faire. On ne sera pas toujours complètement sage. On ne va pas toujours complètement bien discerner. Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Parce que c'est un processus continu. C'est comme ça que ça se complète. Donc oui, des fois on fait des erreurs. Mais toujours on continue. Donc c'est vrai dans nos vies individuelles. Et c'est aussi vrai dans le corps du Christ plus grand. Mais on accepte avec l'humilité le fait que nous ne sommes pas parfaits comme le monde désigne parfait. Mais à travers le Seigneur, nous aurons un service qui est parfait, complet, accompli. Je souligne une autre chose dans ce texte de Romains 12. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. Soyez transformés. Nous laissez être transformés. J'ai déjà dit qu'il y a un rôle très actif là-dedans. On agit, on agit, on agit. Mais ça ne dépend pas de nous.
Parce que c'est l'Esprit, le Seigneur, qui nous transforme. Et ce n'est pas de notre propre force que nous soyons transformés. Nous faisons cet effort de nous offrir comme sacrifice. Et puis, on se laisse transformer par l'Esprit de Dieu et par notre vie en communauté. Nous ne sommes ni sauvés, ni équipés par nos propres forces. Dernier texte, Éphésiens 6. Vous connaissez tous, hein? Encore une fois. C'est pourquoi, quand on parle de l'équipement, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les jours mauvais vont nous arriver tous, n'est-ce pas? Des épreuves, waouh! Des épreuves arrivent, des épreuves arrivent. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La liste que Paul va nous donner, c'est une bizarre de liste. Vraiment, c'est bizarre. Nous croyons d'avoir des armes agressives, quoi. Et qu'est-ce qu'il dit d'abord pour les armures? D'abord, on commence encore une fois, par la vérité. L'honnêteté radicale exigée. La vérité. Autour de moi, autour de ma ventre aussi. Vous savez, la ventre, ça représente aussi nos désirs. Et le désir, des fois, le Seigneur, très souvent, nous connaissons nos vocations à travers nos désirs. Parce que le Seigneur plante des désirs dans nos cœurs, n'est-ce pas? Mais ce sont des désirs saints. Et nous avons beaucoup d'autres désirs, n'est-ce pas, qui nous poussent. Mais on met la vérité autour. La vérité qui nous fait accepter nous-mêmes, qui nous aide à discerner. Ok, on entend beaucoup de voix. Il y a des gens qui m'encouragent à agir dans mon colère, etc. Mais qu'est-ce que la vérité? Ça me tient. Ça me tient. Deuxième équipement. Après avoir rejeté les mensonges, vous ne valez rien. Ça, c'est un mensonge. Les femmes ne peuvent pas faire comme des hommes. Elles ne sont pas aussi fortes que des hommes. Non, c'est un mensonge. Tout à fait, un mensonge. On passe au deuxième équipement. Vérité. J'ai discerné les mensonges. Justice. Lisons ce qui est écrit. Enfilez la cuirasse de la justice. Justice en grec, on aurait pu souligner le côté de sainteté dans la justice. Diakasune, dans la justice, c'est le mot en grec. Ça veut dire droiture. Droiture. Donc, quand une maison est juste, exactement comme ça. Donc, c'est juste, exact. Donc, ça veut dire complètement en bonne, correcte relation avec Dieu et avec nos voisins. Complètement juste. C'est ça, la justice. Ce n'est pas la punition, la justice. La justice, c'est être correct, être bien placé, parfaitement
bien placés, en bonne relation avec nos frères et nos sœurs? Est-ce que j'agisse dans une manière qui est juste, qui est correcte? Ou bien est-ce que j'agisse, j'ai du mal à dire ce mot-là. Merci. Est-ce que j'agis? C'est ça, hein? Je voulais utiliser le subjonctif et c'est plus difficile. J'agis dans une manière égoïste qui me glorifiait au-delà des autres, peut-être comme au-delà de Dieu. Non, c'est le Babel que j'essaye de faire. Non. Est-ce que tout ce que je fais, c'est fait en relation correcte? La vérité, d'abord. La justice. Encore une fois, quelle arme? Quelle arme? Nous, on croit qu'il faut mieux vaincre, attaquer. Mais le Seigneur nous dit, commençons par la vérité, ajoutez à la vérité justice. Ah, c'est comme ça que vous êtes armés. Troisième équipement sur la liste. Mettre comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Chaussure. Oh, je ne connais pas comment le verset, comment ça se dit en français. How beautiful are the feet of the messenger who brings good news. Que les pieds sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile et de celles qui annoncent l'évangile. Intéressant, je crois que c'est le verset en tête quand Paul écrit ça, n'est-ce pas? Zèle, énergie au niveau des pieds, ça veut dire agir, allez. N'ayez pas peur d'aller. N'ayez pas peur d'aller. Avoir l'énergie pour annoncer l'évangile de paix. La vie de paix et de réconciliation qui est la nôtre en Christ. Encore une fois, c'est un évangile de diakasune. Bonne relation. La paix avec Dieu, la paix avec les autres à travers Jésus-Christ, qui s'est donné comme sacrifice, qui est mort d'abord, mais qui est vivant. Hein? Donc, nous annonçons cette parole de paix à travers nos paroles, bien sûr, à travers nos paroles, bien sûr, mais surtout avec nos pieds. C'est bizarre, avec nos pieds, mais ça veut dire nos actions. Là où on va, ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on annonce l'évangile de paix, notre manière de vivre cette paix, tellement importante dans notre contexte ici au Maroc. Nous annonçons l'évangile de paix et de réconciliation de Jésus à travers nos pieds. Là où on va, à la fac, au boulot, à centre-ville, au marché. C'est comme ça que nous annonçons par l'ensemble de nos vies et nos relations l'évangile de paix. Je continue. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Les flèches enflammées, c'est fort. Vous vous rappelez ces images de guerre où les flèches étaient vraiment enflammées, hein? Ça risque de tout brûler ainsi, de percer. Bouclier de la foi.
foi qui nous permet de ne jamais nous désespérer. Quand il y a tant de choses qui tombent sur nous, tant de difficultés, tant d'épreuves, la foi qui nous permet de continuer. Parce que l'ennemi agit, nous attaque. La plupart du temps, dans la vie chrétienne, je trouve, il y a beaucoup de manières. Mais pour moi, au moins, la plupart du temps, c'est à travers mon désespoir. Désespoir. L'ennemi m'attaque quand il me tente de désespérer, quand je suis tentée de désespérer. Non, c'est la foi qui nous protège. La foi que nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Même quand ces flèches tombent sur nous, nous sommes déjà sauvés par le Seigneur. Nous sommes aimés au-delà de notre imagination et nous sommes tenus fermes dans les mains du Seigneur. Et ça nous mène au 5e. Je continue. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Casque du salut. J'ai la confiance que je suis sauvée, que le Seigneur m'aime et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni tout ce que le monde va jeter devant moi, sur moi. Rien, Romains 8, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, mes amis, cette confiance de notre salut qui ne peut pas être arrachée, ça nous libère. Ça nous libère de prendre des risques. Encore une fois, bien discernés, bien réfléchis, oui, mais nous ne raisonnons pas comme le monde. Le monde calcule tout. Le monde décide par rapport à son calcul. Est-ce que c'est avantageux pour moi ou ce n'est pas avantageux pour moi? Si ce n'est pas avantageux pour moi personnellement, je ne le fais pas. C'est comme ça que le monde agit, mais ce n'est pas comme nous on agit. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est mon appel, notre appel? Est-ce que c'est notre vocation? Donc, ce n'est pas à nous d'assurer notre propre salut. Le monde croit que c'est à eux, que c'est à chacun de s'assurer son propre salut à travers l'argent, à travers l'assurance médicale et tout ça. Bon, c'est bon, l'assurance médicale, je vous conseille de l'avoir. Mais c'est le monde croit que si moi je ne ramasse pas assez d'argent dans la banque ou je n'assure pas la meilleure éducation dans les meilleures écoles pour mes enfants, etc., c'est à moi d'assurer l'avenir. Non. Nous, on a la confiance que notre avenir est déjà assuré. N'est-ce pas? Notre destinée, c'est déjà une destinée pleine de grâce, de joie, d'amour. Déjà donnée, c'est sûr et certain. 6e, dernièrement, j'ai perdu le texte, voilà. J'y reviens. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée tranchante, dit les psaumes. L'épée
tranchante. Et encore une fois, ça nous fait penser que la parole de Dieu nous aide à trancher toute cette combinaison de mensonges et de publicité et tout ça. Non, vérité. Voici. Et la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. C'est bien sûr la parole de Dieu. Mais vous savez qu'en grec, il n'y a pas de majuscule, n'est-ce pas? Donc, P majuscule, peut-être. Parce que Jésus d'abord, la vie de Jésus est la première parole de Dieu. Nos écritures, ce sont la parole de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu. Mais c'est parce que ça nous indique Jésus, la parole de Dieu vivant. Et je vous conseille toujours de lire les Écritures, d'essayer de les comprendre à travers l'Évangile de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de manières de lire les Écritures et de traiter les Écritures comme armement. Je te bats avec les Écritures. Les femmes doivent être silencieuses. Parce que c'est ici que c'est écrit dans les Écritures. Mais ce qui était écrit dans ce contexte, en ce moment-là, est-ce que c'est vraiment la parole complète de Dieu sur ce que les femmes devaient et ne devaient pas faire dans la communauté, dans le corps du Christ? Est-ce que nous avons aussi écouté la vie de Jésus en le lisant? Est-ce que nous comprenons tout le contexte de ses conseils? Je ne permettrai jamais à ma connaissance, à ma compréhension limitée des Écritures, de me pousser, de m'obliger dans ma tête, de faire quelque chose qui n'est pas de l'esprit d'amour. Ça veut dire que je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. Il faut mieux écouter la parole de Dieu pour mieux comprendre. Il faut se cerner, me plonger là-dedans. Je vous dis, mes frères, mes sœurs et mes frères, que la parole, Dieu reste le même, toujours fidèle, le même. Dieu nous a parlé à travers Jésus-Christ, qui est le même, à travers les paroles de l'Écriture, qui est la parole de Dieu, qui est le même devant nous. Mais nous sommes en relation vivante avec lui. Donc, il est toujours en train de nous parler. Nous ne pouvons pas maîtriser les Écritures une fois pour tous, pour toutes. Non, ce n'est pas possible, parce que même si les paroles individuelles des Écritures ne vont pas changer, ça ne va pas changer. Quand même, nous, on change. Notre contexte, ça change. Notre histoire, ça change. Tout change autour de nous. Et donc, on l'entend différemment dans nos nouveaux contextes. Gloire à Dieu. Jésus nous a promis que l'Esprit va continuer à vous enseigner. Continuez à vous enseigner. Il y a tant de choses de la parole de Dieu qu'on n'a pas encore tirées. C'est pour l'éternité. Pour tout. Nous faisons partie de ce projet qui est l'Église, qui a commencé il y a 2000 ans et qui va continuer. On va toujours entendre ce que le Seigneur va nous dire personnellement et aussi pour l'Église. On va toujours nous plonger dans les Écritures pour écouter encore et encore et encore. Parce que quand je reviens à un texte, je ne suis jamais la même personne que j'étais quand je l'ai lu il y a 2 semaines. Les choses ont déjà changé. Le Seigneur va nous parler continuellement. Donc on revient encore et encore et encore à nos textes, à nos Écritures, pour entendre de nouveau la parole du Seigneur.
Et cette épée-là, je vous rappelle hein, que ça ne s'utilise pas pour tuer. C'est pour couper et discerner ce qui est juste vérité de ce qui ne l'est pas. Et pour enlever, plutôt comme un chirurgien, pour enlever ce qui est mensonge et de nous aider à la vie, à notre destinée. J'ai dépassé par 6 minutes la limite de mon intervention. Mais ce n'est pas trop grave. Et en tout cas, nous venons de commencer. Nous venons de commencer. Le Seigneur a tant de choses à nous enseigner, même aujourd'hui. Donc, recevons tout ce que le Seigneur va nous donner avec la joie. Amen. Calvin, let's go.